que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu comme comme la précédente, un wiki vlog, puisque aujourd'hui j'ai ma coach qui vient pour faire une séance de travail à pied. Ensuite, on part, vu que c'est le week-end du 14 juillet, donc, avec le chien, avec le van, dans un petit coin sympa que je vous filmerai. Donc je me suis dit que voilà, on va filmer le week-end. C'est pas une semaine, c'est un week-end. Donc voilà, je vous emmène avec moi et c'est parti. Pourquoi? Pourtant, c'est pas faute de travailler avec lui. Donc voilà, je vous reprends en voix off pour vous expliquer et que ça soit plus clair, parce que là comme ça c'est un peu compliqué, donc en voix off ce sera plus clair. Là je lui explique un petit peu les quelques difficultés que je rencontre, parce que ma coach, on fait aussi bien du travail éthologique à pied que du travail monté, parce qu'elle est formée aux deux. Et donc là je lui ai expliqué que pour ce qui est de l'espace personnel, je rencontre encore des difficultés, que Champion il a encore tendance à rentrer dans mon espace, surtout quand il stresse ou quand il ne le comprend pas. Ce que j'attends de lui. Donc voilà, je lui en fais part, on fait toujours un petit débrief en début de séance du travail que j'ai fait avec lui, des difficultés que je rencontre, et donc elle me donne 2-3 petits conseils, 2-3 petits tips pour travailler ça. Donc là, je me rends compte qu'il y a mon tuyau d'arrosage qui gêne. Alors très rapidement, je vais l'enlever. Donc le travail aujourd'hui, c'était de faire un travail avec la longe, donc à pied, un travail à pied. On revoit dans un premier temps les bases, donc déplacement de hanches, déplacement des épaules et session au niveau de la pression de la longe, quoi. Voilà. Généralement dans le travail à pied, elle me demande toujours de refaire ces bases-là, voir où on en est, voir comment il répond. Et donc c'est un peu ce qu'on va faire avant de commencer le gros du travail. Donc là, je fais déplacement des hanches, mais juste avec le regard. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, après avoir enlevé une autre mouche plate. Donc, de l'autre côté. Donc là, il a tendance à me suivre, vous voyez, par rapport à l'autre côté. Donc, ce qu'elle m'explique, c'est que je vais devoir faire barrage avec mon bras à un moment donné, parce qu'en fait tous les chevaux ont ce problème-là, ils ont un œil de préférence, et à chaque fois qu'on fait du travail à pied avec eux, ils vont avoir tendance à nous mettre dans leur œil qu'ils préfèrent. Et donc Champion, c'est exactement ça, ce côté-là, voilà, il va tourner, il va anticiper même avant que je me déplace. Et donc voilà, elle me dit de mettre mon bras, l'empêcher de le faire. Et généralement, c'est aussi l'œil où ils sont le plus en difficulté, hein, l'œil avec lequel ils ont tendance à se tourner vers nous. Donc ça, c'est très intéressant à observer avec son cheval, de quel œil il est, vers quel œil il est le plus gêné. Donc là, elle me remontre, voilà, comment faire avec mon bras quand il a tendance à anticiper ce mouvement-là pour toujours se remettre face à moi. Donc il anticipe, je refais. Du coup, là, on passe au travail au niveau des épaules. Et ça, c'est plus difficile pour lui. Les hanches, c'est acquis. Les épaules, c'est compliqué. Surtout sans contact, en fait. Donc là, on reprend à partir d'un contact direct. Un contact, comme vous le savez, il y a 3 intensités dans le contact au travail éthologique. C'est peau, muscle, os, si le cheval ne répond pas. Donc là, on reprend vraiment ce travail où on passe d'un toucher léger à un toucher plus profond. Puisque les épaules, c'est un peu difficile. Donc elle me montre, voilà. Comment faire. Du coup, je reprends ma longe, je retente, sans le contact cette fois-ci, puisque
Et j'ai un peu de mal, je suis obligée de rentrer en contact avec lui, j'ai beaucoup de mal à faire sans. Je suis désolée si parfois je suis plus dans votre champ, mais voilà, j'ai personne pour me filmer et j'ai pas de pivot sur ma caméra, donc j'essaye de rester toujours dans le champ, mais parfois c'est loupé. Donc ça c'est Champion, quand il attend trop et qu'il s'impatiente, il fait souvent ça. Donc là j'essaye de refaire ce qu'elle me dit sans le toucher, mais je vois que c'est pas fluide, je vois qu'il a du mal, donc elle me remime le geste. Ça doit être un toucher très rapide, très succinct. Moi, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal, quoi. Donc, désolée, vous êtes encore hors champ. Et je change de côté. Alors là, j'ai un peu plus de réaction. Ce qui est bien avec Champion, c'est que c'est un cheval qui a tendance à très vite agir quand on fait un travail d'un côté, de l'autre. Il comprend très vite et voilà, il réfléchit bien, donc il est un peu plus réactif. Mais elle me dit quand même de mettre plus de l'énergie. Donc elle me redonne 2-3 conseils dont voilà, j'ai pas le détail exact là en tête, mais sur ma précision, sur mon énergie, voilà. Très important l'énergie dans le travail à pied. Et voilà, ce qu'elle demande, c'est vraiment de l'énergie pour que le cheval puisse se déplacer sans contact, surtout quand c'est un exercice avec lequel il n'a pas l'habitude, quoi. Et puis le problème, c'est que Champion, il a toujours tendance à se déplacer en fait. Il déplace pas juste les antérieurs. Donc là, elle me mime en fait parce que elle me dit qu'il est un peu flemmard dans sa façon de me répondre et donc ça se voit qu'il est pas encore dans le travail, et ça c'est parce que aussi mon énergie ne va pas avec. Donc voilà, elle m'explique un petit peu comment lire le comportement du cheval. Donc là, on fait les sessions. Qu'est-ce que je raconte ? Là, on fait le fait que qu'il réagisse à la pression de la longe sur les côtés, sans se déplacer en fait. Chose pour laquelle il a beaucoup de mal à faire parfois. En tout cas, la première fois. Et la deuxième fois, ça roule. Donc je le refais en fait, le but c'est qu'il le fasse jusqu'à ce qu'il ne bouge plus les postérieurs. C'est ça l'objectif. Et donc voilà, forcément je fais la même chose de l'autre côté, et comme je vous l'ai expliqué, Champion, une fois qu'il a compris à une main, ça roule tout seul pour l'autre côté. Mais voilà, le premier côté c'est toujours le plus difficile. Donc là, ce côté-là, ça roule. Et donc on va passer à l'exercice de la longe. Aujourd'hui, c'est un exercice sur les rétrécissements et les agrandissements de cercle, tout en gardant un cheval incurvé et qui allonge de lui-même l'encolure. En fait, le but de ce travail-là en éthologie, c'est de faire en sorte que le cheval se muscle, incurve, pousse les postérieurs et parfois allonge l'encolure, sans enraînement. Et en fait, c'est possible de réussir à avoir un cheval comme ça qui s'arrondisse, qui soit dans le travail, dans un bon travail, sans enraînement. Mais pour ça, ça demande beaucoup de précision et beaucoup de travail en éthologie, quoi.
et un travail de façon éthologique. Donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et forcément, comme c'est la première fois qu'on le fait, eh ben, ce ne sera pas très académique, forcément. Donc là, on revoit déjà la base pour renvoyer un cheval sur un cercle en toute sécurité. Moi, mon gros problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que Champion, il a tendance à rentrer dans ma sphère et il a beaucoup de mal avec le reculer. Donc là, on voit qu'il s'impatiente en plus. Donc là, voilà, elle me dit, le but, c'est qu'il recule et que toi, tu bouges pas de ton périmètre. Donc même comme ça, j'avance un petit peu, c'est compliqué pour lui, il va se décaler, il va pas reculer. Donc on refait cette base-là, on retravaille ça, qu'il puisse bien circuler avant de partir sur le cercle, parce que ça, c'est l'une des problématiques que je rencontre avec lui. Et donc là, le but, c'est de réussir à le faire à distance, quoi. Parce que quand on avance et quand on pousse avec la pression de la longe, c'est facile, mais à distance, c'est difficile. Donc on voit Champion s'impatiente encore et toujours. C'est un cheval qui est très très vite, qui s'impatiente très vite. Il a beaucoup de qualités et c'est un cheval qui est super quand on fait des erreurs et tout, mais c'est vrai qu'il a tendance quand même à s'impatienter. Quand en fait il comprend pas ce qu'on veut de lui, il montre des signes d'impatience. Donc là voilà, elle me prend la main et elle me montre comment intensifier la demande pour qu'il recule, parce que voilà, il recule pas quand je lui demandais et le but, c'est que quand on l'envoie sur un cercle, c'est vraiment qu'il recule, quoi. Donc là, en fait, elle va montrer une première fois le travail à faire pour l'avoir incurvé, qu'il allonge son encolure, qu'il engage ses postérieurs. Donc en fait, tout ça, les aides qu'on a, qui sont pas des aides artificielles comme les enraînements, c'est le regard, la longe, qui est une aide artificielle, et de temps en temps la chambrière. Avec un tapotement sur le flanc en fait, quand il a tendance à être déconcentré. Voilà, c'est ce qu'elle va faire. Quand il va se déconcentrer, parce que en fait, ce que vous voyez pas, c'est que derrière, enfin pas de ce côté-là, mais de l'autre côté, on a le pré, donc avec ses copains. Et de ce côté-là, il a toujours tendance à regarder. En fait, il est attiré par eux, normal. Donc elle est obligée de le ramener un petit peu à elle. Et donc c'est ce qu'elle fait. Et je suis désolée, je me suis mis en plein dans le champ de la caméra. Je vous avoue que sur le coup, j'y ai pas réfléchi. Donc là, ce qu'elle lui demande pour l'instant, c'est d'incurver un petit peu et de replacer ses postérieurs. Donc pour l'instant, elle va le guider avec la chambrière et de temps en temps des pressions sur la longe. Là, voilà, elle le rappelle parce qu'il a tendance à pas faire attention à ce qu'elle lui demande. Et plus le cheval va comprendre ce qu'on attend de lui, moins on aura besoin d'intervenir. Puis ce sera fluide. Et en fait, on est dans ce système souvent dans l'éthologie confort-inconfort, c'est-à-dire que là au début, il est dans l'inconfort parce qu'il ne comprend pas ce qu'on veut de lui. Donc là, voilà, il comprend pas trop ce qu'elle attend. Et une fois qu'il comprend, il faut tout de suite mettre le cheval dans le confort, qu'il puisse accéder à cette détente et qu'il puisse se dire ok, c'est ce qu'il faut que je fasse et quand ça se passe, c'est cool quoi. Donc là, voilà, elle est obligée au début un petit peu de le rappeler à l'ordre, de lui redire de pousser ses postérieurs, d'incurver son encolure, de prêter attention à elle, parce qu'il a toujours, vous le voyez peut-être pas vu que on n'est pas proche avec la caméra, mais tendance à aller regarder ce que font les copains, ou les copains s'amusent à hennir et à l'appeler, donc forcément ça le déconcentre. Donc voilà. Au début c'est compliqué, puis à un moment vous allez voir qu'il va commencer à se poser, qu'on va rentrer vraiment dans du bon travail. Donc moi, par la même occasion, elle me montre un peu les codes, parce que c'est la première fois que je vois ça. En équitation classique, enfin, en tout cas, je sais pas dans quel centre équestre vous avez appris, mais moi j'ai rarement appris à faire ça. J'ai appris à longer un cheval comme on longe pour une longe, mais pas pour être dans un travail comme ça, en tout cas sans enraînement. Et donc en fait, pour le mettre dans l'inconfort, il faut raccourcir le cercle. C'est exactement ce qu'elle fait. En fait, on raccourcit le cercle et on se positionne du côté des postérieurs pour l'obliger à pousser ses postérieurs et à les engager. Sans pour autant agiter la chambrière. Elle le fait vraiment que quand il se déconcentre et quand il n'est plus à sa place, on va dire. Voilà, quand la longe se tend trop, elle ramène. C'est qu'il est plus concentré.
Et quand voilà, elle relâche, et là on voit qu'il c'est encore très court pour l'instant, ce qu'il fait, puisqu'il commence à apprendre, hein, comme moi. On apprend tous les deux, donc pour l'instant il n'a pas conscience que ça amène du confort, et quand il est en confort, il faut qu'il s'étire, et donc voilà. Mais à force de le faire, vous allez voir au fur et à mesure de l'exercice, les temps où il va s'allonger et engager un peu ses postérieurs et baisser l'encolure vont être de plus en plus importantes. Ça, il faut prendre du temps, quoi. C'est sûr que si on a envie d'aller vite, bim, bam, boum, c'est assez facile de prendre un enraînement, de le mettre sur le cheval et de s'attendre à ce qu'il s'incurve. Ou qu'il baisse l'encolure et qu'il engage en lui mettant un petit truc derrière. Et puis... Donc là, elle le recadre parce que il se place pas comme il faut, donc elle le repositionne. Et le problème, c'est que Champion, quand il stresse, au lieu de réfléchir et de prendre le temps, il propose plein de choses, mais en fait, il propose tout et n'importe quoi. Donc là, elle refait, elle le replace, et il le fait bien, donc voilà, elle le caresse. Et c'est à mon tour de jouer. Donc soyez indulgents, c'est un premier exercice pour moi. En plus, je suis avec un cheval qui n'est pas rodé. Et donc, forcément, je fais des erreurs. Oui. Comme tout être humain sur cette terre. Donc là, déjà, je me cantonne à ce qu'il recule bien, quoi. Comme elle m'a montré. Donc forcément, là, je m'énerve un petit peu. Hop, qu'il recule. Et mon défaut, c'est que j'avance. Donc là, je devrais pas avancer. Je devrais lâcher de la longe, quoi. Et en fait, au moment où je lui ai demandé de reculer, j'ai pas lâché la longe assez rapidement. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, je comprends. J'essaie de mieux le faire et là, on est parti. Des fois, vous me voyez faire de grands à-coups, mais c'est qu'en fait, ma chambrière, elle traîne par terre et parfois, elle s'accroche aux herbes qui sont hautes. Mais lui, il fait bien la différence, puisqu'à ce moment-là, je le touche aucunement, donc d'ailleurs, il réagit pas forcément. Donc au début, j'ai un peu tendance à trop me déplacer dans mon cercle, je reste pas trop en place. D'ailleurs, je pars du champ, voilà. Indulgent, hein, indulgent, soyez indulgent. Nobilité perfecte sur cette terre. Donc voilà, en gros, je vais pas vous filmer tout le cours, mais vous avez compris, le but c'est de faire ça, c'est de travailler ça, et on va le faire au pas et au trot, puisque forcément, Champion n'est pour l'instant pas à l'aise au galop. Ça commence à venir, mais on n'est encore pas à l'aise au galop. Voilà. Donc on fait ça, hop, là je lui demande de s'arrêter, comme elle m'a montré. Voilà.
bah j'ai pas ma caméra donc je vous filme avec mon portable. J'espère que la qualité pour ce petit road trip sera quand même satisfaisante. Parce que j'ai changé de téléphone il y a pas longtemps et qu'il est quand même pas mal. Et regardez-moi ce temps, on est du côté de Lyon. Pas vraiment en ligne, mais vraiment en périphérie. Et vraiment le temps il est magnifique. Pensez on se rend les garçons. Il y a beaucoup de vent. Mais le temps il vaut le coup parce que là, à cette heure-ci, ce jour-ci, ici où il fait beau, presque partout, il fait moche. Voilà. Donc je vous ferai des petits spots. Et je vous dis à très vite. Je vous filme un peu le spot pour ce soir. Donc là on est pas loin de Nîmes comme je vous l'ai dit. Et on a trouvé un petit coin sympa avec plein de débuts de balade, pas loin des gorges. Le camion il est juste là. Donc il y a une toute petite route juste là mais vraiment pas passante. Hein. Ça fait depuis début d'après-midi qu'on est là. Et là il y a petite dame. Et en fait on n'a pas croisé grand monde donc voilà, je vous fais un petit vidéo de tout, mais pas mal. Par contre, on en parle ou pas de ces cailloux là? Vraiment casse-bonbon ce truc. C'est pas terrible. Donc aujourd'hui, on est donc sur une balade, toujours à l'endroit où on dort. Et regardez-moi ce paysage magnifique. Donc là, c'est toujours le lieu où on dort, mais c'est à un autre départ de balade parce qu'il y en a 3 ou 4. Donc là, c'est un deuxième qu'on teste ce matin. Et ma foi, on est plutôt ravis. Oh yeah, ça rafraîchit. Oh, l'eau, elle est transparente. Par contre, il y a beaucoup d'algues, ça c'est le gros problème. Mais sinon, l'eau est super. Mais nous, on aimerait aller là-haut. Il y a une grotte là-haut et on aimerait la visiter parce qu'apparemment on peut la visiter, sauf à partir de je sais plus quelle date. Et le problème c'est qu'on ne trouve pas de pont pour accéder, à part à la nage quoi. Et comment vous dire que je suis pas habillée pour ça. Je vous montre comment il nage bien. Mais l'objectif c'est d'aller dans cette grotte, en tout cas. Voilà, on va voir comment on peut faire. Oh, ça il nage bien mon bibs. Oula oui. Ça y est. On a pu rentrer dans la grotte. On a traversé la rivière juste en bas. Et là, on en rentre enfin. Je vous montrerai le retour. Mais c'est corsé. Moment culture. Comme si c'était là, dans le fond. Et du coup, il les attaquait, c'est ça? Il les voyait pas. Donc ça, c'est l'entrée de la grotte. Et donc là, on rentre dans la grotte. Et donc, ce que disait Jules, c'est que... quand il se faisait attaquer? Quand celui est venu déféquer dans la grotte, il y avait les hommes de David. Bon là, vous verrez rien parce que on arrive au bout de la grotte. Mais voilà, une jolie grotte, comme dans les films. Là, on pourrait s'attendre à avoir une grosse bête qui sort d'ici pour nous bouffer. Hein? J'entends rien quand tu parles. Ça y est, on est à l'autre bout de la grotte. Hop là. Où on a donc la lumière. Là, je vais vous montrer ce qu'on voit. Mais ça y est, on est arrivé au point final. C'était très anxiogène, angoissant, tout ce que vous voulez. C'était angoissant. Et franchement, faut le faire. Ah ouais? Ah non, j'en doute pas. On est quand même content d'être sortis. Hein. Comment tu vois qu'il y a des chauves-souris, toi? Ah oui, bah ça m'étonne pas, les chauves-souris c'est bien dans les grottes. La meuf est intelligente.
Ok, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est sur une super rando avec une vraie cascade où on est tout seul. Il fallait que je vous montre un petit peu, ça se situe près de l'Hérault. Voilà, regardez-moi ce petit coin paradisiaque. Et du coup là on va se baigner, on a fait un peu du hors sentier, mais c'est magnifique, c'est magnifique. On va pouvoir se baigner tranquille, avec personne pour le chien qui nous prennent un petit peu la tête ou qui soient apeurés. Donc voilà. Et on est comment ça s'appelle, le sentier de Navacelle? Le cirque de Navacelle. On est au cirque de Navacelle, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, on a pas mal de petites criques comme ça. J'ai fait un peu vite, mais regardez-moi ce truc. Le cirque de Navacelle, c'est un super bon spot. Voilà. Là, on va aller se baigner. L'eau est gelée, par contre, il faut être vraiment courageux, très courageux. Mais par contre, ça vaut le détour.